Dropsito. Bonjour, c'est Lia, bienvenue. Alors, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu besoin de faire avec mes mains, de manipuler, de transformer, de réparer, de dessiner, de peindre. C'est ma manière d'être au monde. J'ai besoin de me confronter aux résistances des matériaux. C'est quelque chose qui m'apprend la patience, la persévérance, peut-être l'humilité aussi. Je suis une sorte de bête curieuse. Alors, où que j'aille, j'ai besoin d'observer. C'est comme si j'avais des antennes. Et tout ce dont je me suis imprégnée ressurgit mystérieusement sous forme de dessin, de création végétale. Alors, je suis passionnée par les feuillages, par les plantes, par le monde végétal en général. J'ai grand plaisir à créer des scènes miniatures, ludiques et poétiques, j'espère, dans des bulles de verre qui sont autant d'invitations à l'évasion. Alors, ces créations sont des petites mises en scène originales, uniques, et qui peuvent être personnalisées pour répondre à une envie ou à un thème particulier. Ces petits univers peuvent être alpins, méditerranéens ou tropicaux. Alors par le passé, j'ai eu la chance de faire plusieurs voyages au Brésil et dans des pays d'Amérique latine. J'ai été littéralement envoûtée par les forêts là-bas. Les récipients que j'utilise sont pour la plupart recyclés. Alors ces petites oasis peuvent être peuplées ou non de petits personnages. Là, on aperçoit quelques bienheureux peut-être sur une plage, alors sur une île lointaine, peut-être. C'est à vous d'imaginer. Les plantes alors, proviennent de mes propres boutures, de mes plantations, ce qui les rend plus résistantes. Alors, ce qui est fabuleux avec les créations vivantes, comme ça, avec des plantes, c'est qu'elles me réservent souvent de belles surprises. Là, par exemple, il y a un beau jour, il y a une tige qui a jailli du bocal. Et j'ai découvert une myriade de petites fleurs. Et ces oasis miniatures sont des invitations à rêver, à s'évader et à prendre soin du végétal. Insister sur le fait que si on continue à surproduire, à surconsommer, à balancer des saloperies de plastique partout, à détruire les forêts et les espèces qui vivent, eh bien on en sera réduit à n'admirer la nature que dans des rares et précieux petits sanctuaires. Je crée aussi des vintage box qui sont des petites pièces de vaisselle recyclées ou revitalisées en jardinière. L'idée, c'est de réutiliser de la vaisselle et de fabriquer des emballages avec des chutes de carton. L'hiver, comme beaucoup, je manque de lumière et donc les végétaux se transforment en lampes. Donc j'illumine les physalis de mon jardin sous des globes de verre et je suis beaucoup plus inspirée par la nature, par les forêts alentours. Donc mes jungles se transforment en jardins d'hiver ou en petits coins de forêt habités par des animaux d'ici. Je crée aussi des bouquets lumineux à partir de papier recyclé, notamment de partitions anciennes. Alors les mousses et les pommes de pin que je glane dans les forêts autour de chez moi sont aussi imprégnées d'huiles essentielles. J'ai un appétit particulier pour les couleurs, un peu comme les enfants. Donc j'aime les travailler soit en aplat, soit par transparence. Alors je suis aussi très inspirée par les arts des années 50, 60, 70 et par le street art que j'apprécie énormément. Il y a aussi beaucoup de végétal dans mes toiles et mes dessins, et puis des animaux qui se cachent un petit peu partout. Alors, j'ai une tendresse particulière pour le parc d'Uriage qui se métamorphose au gré des saisons, et j'ai eu vraiment un énorme plaisir à l'illustrer. Donc actuellement, je travaille toujours les peintures acryliques, mais avec une autre technique. Je travaille en fait plus librement avec des pochoirs et des bombes aérosols.
Ce qui m'intéresse, c'est que le travail est peut-être moins figé et puis là aussi on a des surprises parce que c'est une technique un peu aléatoire et il se produit des effets auxquels on ne s'attendait pas. Donc j'utilise encore des pinceaux pour retravailler des détails. Je pars souvent de mes propres photos. Là, je me suis inspirée d'une photographie de Lisette Model qui avait photographié donc une vitrine de New York dans les années 40. Et donc, ce sont des reflets de personnages. Du coup, il y a quelque chose de théâtral. Et je pense aussi que mes couleurs sont inspirées un peu par Hopper. Donc là, l'atmosphère est plus mystérieuse, plus sombre et qui correspond à une soirée d'hiver peut-être.